Le Parlement européen a de plus en plus de pouvoir. Il a également de plus en plus de vice-présidents. Nous en avons l'un d'entre eux, Miguel Ángel Martínez, qui répond à vos questions aujourd'hui dans iTalk. Sénateur Martínez, merci de votre présence. Quel est le rôle d'un vice-président du Parlement européen, en 2 mots? En 2 mots, d'une part, on a la gestion générale pour faire que la maison fonctionne, puis on a des responsabilités spécifiques. Moi, je m'occupe des relations avec les parlements nationaux, des relations avec les pays candidats à l'adhésion, de tout ce qui a à faire avec le multilinguisme, c'est-à-dire l'interprétation et la traduction dans la seule maison au monde qui marche en 24 langues. Et puis, je m'occupe aussi d'un projet fascinant, c'est le projet le musée de l'histoire européenne, qui avance bien et qu'on compte bien inaugurer d'ici 2 ans. Très bien. Alors, des questions sur tous ces sujets, à commencer par celle-ci. Bonjour, je suis Marta et je viens de Catalogne. J'aimerais savoir ce que vous pensez des propos du commissaire Joaquín Almunia sur le processus d'indépendance de la Catalogne. Il a déclaré qu'on ne pouvait pas totalement exclure que si une région comme la Catalogne accédait à l'indépendance, elle ne ferait plus partie de l'Union européenne. Qu'en pensez-vous? C'est une question qui se pose non seulement pour la Catalogne, mais aussi pour l'Écosse en ce moment. Oui, de toute façon, la réponse est toute simple. C'est-à-dire, si un nouvel État apparaît sur la scène européenne, un nouvel État qui n'est pas membre, par définition, puisqu'il fait scission, et automatiquement, c'est un tiers État. Et alors, l'adhésion ou non serait, à mon avis, jugée de la même façon que l'on juge l'adhésion de n'importe quel autre pays candidat. Vous savez que je m'occupe des pays candidats. Un pays qui serait nommé l'Écosse ou la Catalogne devrait passer par les mêmes processus que passe à l'heure actuelle la Turquie ou vous qui êtes espagnol, est-ce que vous êtes d'accord avec le président du Parlement catalan qui dit en 2020 la Catalogne sera un pays indépendant? Est-ce que vous êtes d'accord? Et je pense que rien n'est exclu dans ce que l'on a vu, mais je ne crois pas que cela puisse être le cas. Dans l'état actuel des choses, la Catalogne devrait pouvoir se prononcer sur ce nouveau statut, mais l'Espagne aussi devrait se prononcer. Or, je vous dirais, il y a des fois où je pense qu'un référendum en Catalogne pourrait avoir une majorité qui dise non, et un référendum en Espagne pourrait avoir un résultat qui dise oui, qui s'arrête une fois pour toutes. Donc, le poisson n'est pas du tout vendu à ce propos. Une autre question pour Sénateur Martínez. Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis originaire du Pays Basque. Voici ma question. Pourquoi l'Union européenne ne prend-elle pas plus en considération les langues minoritaires comme le basque? Plus de pays, plus de langues, ça devient ingérable. C'est déjà difficile à gérer du point de vue linguistique. Nous avons 23 langues. Nous sommes la seule instance au monde qui travaille avec 23 langues officielles et nous aurons 24 langues à partir dans quelques semaines lorsque la Croatie deviendra membre de plein droit de l'Union européenne. Et le statut des langues dites minoritaires devrait s'appliquer à une 60aine de langues. Et alors là, vraiment, la chose deviendrait très difficilement Comment est-ce qu'on définit une langue minoritaire? Minoritaire, c'est une langue qui est co-officielle dans un territoire où une autre langue est déjà langue officielle de la communauté. Donc il peut y avoir des régions qui ont une langue, mais cette langue n'est pas la seule langue officielle. La langue, disons, du pays dont cette région fait partie est aussi une langue, et c'est déjà une langue officielle. Donc pour l'instant, c'est ce processus qui fonctionne, et les gens venant de ces régions-là peuvent s'adresser aux instances communautaires dans leur langue. C'est jusque-là qu'on a avancé. Je pense que pour l'instant, c'est suffisant et c'est raisonnable. On va écouter une autre question. Bonjour, Anna Maria. Je voudrais savoir quel est votre point de vue sur la situation actuelle avec ces coupes budgétaires et cette austérité. Peut-il y avoir une incidence sur le sentiment pro-européen que les gens peuvent avoir? Et surtout, pensez-vous que ce contexte puisse influencer les prochaines élections européennes? Nous perdons la vision européenne en ce moment, nous perdons l'euro-optimisme.
Écoutez, un processus qui est né et qui a fonctionné pendant des décennies avec une identité fondamentalement solidaire est en train de muter dramatiquement pour devenir fondamentalement insolidaire. Le projet solidaire a eu un soutien social énorme. Oui, mais ça n'a pas marché, visiblement. Si, ça a marché pendant de très longues années. Si, ça a marché. Allez dire en Espagne que ça n'a pas marché. Donc, si, ça a marché pendant des années. Sauf que, pour des raisons de crise, et ce serait long à expliquer, le processus est en train de virer à droite et de devenir fondamentalement insolidaire. Et automatiquement, ce qui a été un soutien social généralisé est en train de muter, lui aussi, en refus social. Et je pense que c'est extrêmement grave. Je pense que cette obsession d'austérité est une obsession absolument dangereuse et qu'il faut récupérer. Et je pense que le prix Nobel y est pour quelque chose. Le prix Nobel reconnaît ce qu'on a fait, mais avertit. Dit attention, ne mutez pas, ne changez pas, tenez la barre sur ce qu'a été la démocratie et la solidarité. Synonyme de progrès social sans précédent et sans comparaison avec n'importe quel autre temps dans notre territoire ou d'expérience au niveau mondial. Une autre question dans iTalk. Voilà, je me présente Yves Leblanc, je suis professeur d'histoire à l'Institut Saint-Louis à Namur. Nous étions justement en visite au Parlementarium ce matin et je voulais vous poser une question, Monsieur le Vice-président. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que le Parlement est vraiment indépendant? Quelle est la puissance des lobbies par rapport à l'indépendance que devraient avoir tous les parlementaires? Merci. Je pense très sincèrement que le Parlement européen n'est pas dépendant des lobbies. Les lobbies jouent de toute leur influence et je pense qu'il serait plus important de voir quelle est l'indépendance du Parlement européen par rapport au gouvernement des pays membres, par rapport au Conseil, par rapport à la Commission, comme d'ailleurs dans chacun de nos pays. Parce que moi, mon problème, j'ai été député national pendant 22 ans. J'ai été au pouvoir, j'étais à l'opposition. Écoutez, moi, l'indépendance du pouvoir législatif par rapport à l'exécutif, c'est une indépendance qui, à mon avis, est tout à fait en question. Tout à fait en question. Alors, c'est cette indépendance-là. C'est pas tellement l'indépendance vis-à-vis des lobbies qui existent à niveau national. C'est surtout l'indépendance du Parlement et ses pouvoirs, dans l'exercice de ses pouvoirs, par rapport au Conseil et par rapport à la Commission. Une dernière question pour Seigneur Martinez. Bonjour, je m'appelle Bruno Verlat, j'habite Bruxelles et je me demandais concrètement ce que le Parlement européen peut faire pour nous les jeunes en Europe. Vaste question, petite réponse. Mais oui, c'est compliqué comme question. Ce que l'on peut faire, c'est d'abord leur faire comprendre que l'Europe n'a jamais été ce qu'elle est maintenant. Que les jeunes qui maintenant ont des problèmes, et des problèmes sérieux, en ont eu d'infiniment plus graves. Mais c'est un discours que vous pouvez tenir aux jeunes Espagnols. Mais vous savez, moi, aux jeunes Espagnols, je leur dis, c'était les jeunes qui se faisaient tuer dans les guerres qui avaient lieu en permanence entre les pays membres. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? C'est déjà pas mal. Parce que les jeunes qui se faisaient tuer pendant 20 siècles entre voisins pour des conflits et pour des intérêts qui n'étaient pas les leurs, c'était déjà ça. Donc il faut faire comprendre quelle est la réalité de ce processus et il faut surtout leur donner des chances d'une part de participation aux décisions de la politique pour qu'ils comprennent aussi quel est l'intérêt de la démocratie et surtout il faut faire de sorte que des problèmes que nous sommes en train de vivre, des problèmes dramatiques et notamment le chômage ne peuvent pas continuer à s'éterniser, n'est-ce pas, parce que ça va amener nécessairement l'éloignement des jeunes de tout ce que peut représenter l'Europe comme espoir et surtout comme progrès. Gracias por su pasión. Merci beaucoup, Seigneur Martinez, pour vos réponses. Les prochains invités sur notre site web. Merci beaucoup aux services techniques ici au Parlement européen de Bruxelles. On vous retrouve bientôt pour un autre iTalk sur Euronews.